Je me suis longtemps dit, on verra pour le secondaire plus tard. De toute façon, je pense pas faire le secondaire à la maison. And guess what? Le secondaire à la maison, c'est maintenant. Assalamu alaikum, mon nom est Aqwa, je suis journaliste, autrice et surtout je fais l'école à la maison à mes enfants âgés de 1 à 12 ans. Aujourd'hui, je viens avec vous en toute vulnérabilité pour vous partager mon entrée dans une nouvelle étape. Je partage mon expérience d'école à la maison depuis le tout début et puis là ne fera pas exception, on rentre dans le monde de l'école secondaire à la maison. Je vais donc vous partager mes craintes, mes espoirs, pourquoi on continue à la maison et aussi qu'est-ce que je suis en train de mettre en place pour essayer de faciliter de cette transition. OK. Alors, il y a plusieurs choses qui me tracassent ou me tracassaient. Non, me tracassent encore quand ça vient à l'école à la maison au secondaire. Premièrement, the big elephant in the room, c'est vraiment les matières académiques qui s'en vont vers la complication. Pour moi, déjà, j'ai pas mal atteint ma limite en mathématiques. Donc, déjà, en sixième année, je commençais à avoir des petites difficultés par-ci par-là. Donc, clairement, je ne peux plus être la facilitatrice pour toutes les matières scolaires, ou en tout cas de moins en moins. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même une période de transition. Le secondaire 1 et 2, on m'a dit, on m'a confirmé de plusieurs sources différentes que c'est vraiment presque presque pareil au primaire. C'est vraiment dans la même continuité. Il n'y a pas un gros changement. Ça peut se faire très naturellement. On peut trouver les ressources pour accompagner nos enfants. Quand même, j'ai l'intention de mieux m'outiller. Cette année, on va essayer les cours en ligne. Je vais essayer des cours en ligne pour les sciences. Et ça, je vais pouvoir vous parler dans une autre vidéo plus tard de toutes les options. J'ai passé des heures à me casser la tête et le portefeuille pour les cours en ligne. Donc, on va essayer des cours en ligne et on va aussi essayer un prof en présentiel privé pour un petit groupe d'élèves de secondaire 1. Donc, maths et sciences, c'est complètement délégué. J'ai aussi décidé de l'inscrire dans un cours en ligne de géo-histoire, même si c'est quelque chose qui m'intéresse et que je suis capable de faire, tout simplement parce que je suis réaliste. J'ai 4 enfants et malheureusement, mon aîné n'est plus autant ma priorité. Étant donné qu'elle est plus autonome, j'accorde un peu plus de temps aux plus jeunes. Donc, j'ai besoin d'aide à ce niveau-là et je me suis dit, je vais compléter de mon côté, compléter le volet histoire avec, on s'entend l'histoire, le programme d'histoire du Québec est très eurocentré, etc. Je vais compléter évidemment avec la perspective musulmane et plein d'autres choses que j'ai envie de rajouter pour enrichir le curriculum. Bref, alors pour les matières, ça ressemble pas mal à ça. Anglais, français, ça va, il n'y a pas de problème. Histoire, géo, délégué, sciences déléguées et maths délégué d'une certaine manière. Je vais quand même l'accompagner, mais il y aura une aide externe. Donc, c'est sûr et certain que les matières scolaires, ça peut être un stress, mais comme vous voyez, il y a plein de ressources pour essayer de pallier un peu à nos manques. Évidemment, ma fille va aussi partager à plein de projets familiaux qu'on fait qui sont quand même enrichissants pour elle, même si elle est au secondaire, que ce soit les clubs de lecture. J'en ai un d'ailleurs virtuel dans Homeschool avec Taqwa. Tous les liens sont en bas. Donc, club de lecture, j'aimerais organiser une expo science cette année, les petits entrepreneurs, le concours d'écriture Saint-Ours. Bref, il y a plein d'autres projets qui vont venir enrichir la pure base des cahiers et de ces matières. Donc, Inch'Allah, ça devrait aller, surtout qu'elle a pu gagner en autonomie dans la dernière année. J'ai bon espoir que la première secondaire, Inch'Allah, devrait bien aller. Et en fait, moi, je n'ai pas nécessairement l'intention de faire l'école à la maison jusqu'à la fin du secondaire. Vraiment, je me laisse la porte ouverte, l'esprit ouvert. Ma fille aura aussi son mot à dire. Pour l'instant, elle a encore des amis qui font l'école à la maison, ce qui nous amène au social parce que les deux sont liés. On s'inquiète beaucoup du social quand on commence l'école à la maison, les mamans au primaire et tout, c'est vraiment la question qui revient le plus. Mais de mon expérience, maintenant, je réalise que la socialisation devient de plus en plus, au lieu de ralentir ce stress-là, il augmente parce que la socialisation d'un ado est vraiment, vraiment importante. Plus, je dirais, que pour les plus petits. Les plus petits jouent avec n'importe qui au parc. Ils ont leurs amis. Ils se cassent pas trop la tête. Même la fratrie peut leur suffire pendant de longues années. Donc, pour le primaire, j'ai trouvé que c'était facilement gérable avec les sports, avec le scout. Mes filles vont au scout pour filles. Donc, il y a plein de choses qui peuvent remplir et enrichir leur socialisation.
Mais plus elle vieillit, plus ma fille s'attache à certaines amies spécifiquement. Elle a besoin de relations plus intenses, plus proches, plus intimes en fait. C'est ça le terme. Et donc, il faut faire des play dates, il faut créer des opportunités pour se voir un à un ou en petits groupes, etc. Donc, ça devient plus compliqué pour moi, en tout cas. Je sais pas pour les garçons comment ça se passe, mais pour ma fille, ça devient plus compliqué au lieu de devenir plus simple. Et en plus, elle a plusieurs amis qui prennent des différents chemins. Donc, elle a une amie qui s'en va au secondaire à l'école. Elle a une autre amie qui a déménagé dans une autre province. Il lui reste quelques amis d'école maison, mais les taux se resserrent et c'est sûr que si tout le monde finit par partir, elle voudra elle aussi partir. On en a parlé, puis moi-même, je manque encore de confiance en moi pour faire l'école à la maison jusqu'à la fin. Le secondaire 4 et 5 spécifiquement me font peur parce que les examens et l'accréditation, tout ça pour avoir les crédits, pour pouvoir tout le côté technique paperasse devient désagréable. Ça aussi, on me l'a confirmé de plusieurs sources. Ça devient désagréable et moi, je me dis, rendu là, je pense qu'elle est assez vieille pour juste retourner dans le système, faire ses affaires. Je veux pas avoir ce stress sur mes épaules de ruiner sa vie. Euh, et ce qui m'amène à un autre point, on ne ruine pas la vie de notre enfant, que ce soit au primaire ou au secondaire, tant qu'on est évidemment, faut être aware là, faut être alerte, faut être à l'écoute, faut être capable de reconnaître nos faiblesses et nos angles morts, mais tout est entre les mains de Dieu. Donc la première étape, c'est vraiment de s'en remettre à Dieu. Salat istikhara, c'est pas juste au début du parcours, c'est tout le temps. Donc, de toujours demander à Dieu de nous faciliter cette aventure, de nous faciliter cette épreuve, parce que c'est une épreuve en même temps, euh, et de vraiment nous permettre d'en bénéficier au maximum. Donc, on a parlé des matières, de la socialisation, du stress de la fin du secondaire. D'ailleurs, pour les membres de Homeschool avec Taqwa, j'avais organisé une conférence avec une maman qui a gradué ses enfants du secondaire et l'enregistrement est disponible pour les membres dans la première ou la toute deuxième infolettre. Pour devenir membre, tous les liens sont en bas, c'est dans l'infolettre. Puis voilà. Bref, on a parlé un peu du négatif, de mes craintes, dans différents aspects. En gros, là, c'est que ça devient de plus en plus sérieux, puis on se dit inconsciemment qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Mais subhanallah, si j'ai appris une chose avec cette aventure d'école à la maison, c'est que les choses finissent par s'éclaircir petit à petit. Ça sert à rien de trop se projeter en avant. C'est comme défricher un champ, whatever. T'avances petit à petit, puis les choses finissent par apparaître devant nos yeux. J'y crois sincèrement. Et donc, pour moi, l'école à la maison au secondaire, ça va être un peu ça, m'entourer de nouvelles personnes, faire des recherches, avancer, poser des questions. Inch'Allah, on trouvera les réponses à nos questions. Puis si ces réponses-là nous ramènent à l'école, ben ça nous ramènera à l'école. Ce n'est pas un échec, loin de là. Au contraire, je serais fière de voir ma fille s'épanouir à l'école après un parcours à la maison. Donc voilà, j'ai parlé un peu de mes craintes, mais s'il y a une raison pour laquelle on continue, c'est bien qu'il y a du positif. Et je pense sincèrement qu'il y a du positif. Je suis tellement reconnaissante euh, d'avoir la chance de continuer l'école à la maison au secondaire. Pour moi, l'école à la maison au secondaire, ça peut même être à la limite, surtout le début du secondaire, là, plus important que dans certaines années du primaire. Parce que le secondaire, là, c'est vraiment une personnalité qui se forge. Oui, elle s'est forgée pendant des années, mais là, on est vraiment dans la comparaison avec les pairs. On est dans la découverte de qui on est. Et donc, d'avoir plus d'espace, plus de temps pour vraiment se forger, puis vraiment se découvrir, puis vraiment être qui l'on est, loin de la pression sociale, c'est, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à nos enfants. Donc, d'une part, d'avoir ce temps, cet espace un peu plus loin. C'est comme, pas comme si elle était complètement isolée, comme je vous ai dit, elle va dans plein d'activités, elle a ses amis, etc. Mais quand même, de pas être toute la journée dans un cadre où est-ce qu'on finit quand même par vouloir se conformer ou vivre, le cas, dans le cas inverse, vivre peut-être du rejet, etc. Donc, juste avoir un peu plus de temps et d'espace pour développer sa personne. Aussi, l'école à la maison secondaire, pour moi, c'est comme une dernière chance de vivre des connexions. C'est comme si, je sais, c'est ridicule, ça va sonner pathétique, c'est comme si, genre,
ma fille allait se marier demain puis que j'allais c'est pas ça, mais quand même, on voit venir la fin. On voit venir la fin de ce petit cocon familial. On voit venir la fin de l'enfance. L'enfant commence à être de plus en plus autonome, voler de ses propres ailes, peut-être aller tout seul à un endroit, se déplacer tout seul ou être invité ou whatever. Donc, prendre son indépendance, ce qu'on veut, parce que ce qu'on veut, c'est élever des enfants qui sont capables d'être indépendants et qui sont épanouis loin de nous, mais en même temps, ton cœur de maman te dit, ah, si je peux avoir encore un peu de temps, juste un peu de temps, parce que le but de tout ça, pour moi, un des grands buts de l'école à la maison, c'est le temps. C'est voler du temps au temps. Et donc, le secondaire nous permet encore quelques années pour ralentir, pour passer du temps ensemble. Et justement, je me suis dit, je vais être intentionnelle cette année. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait avec ma fille en 6 ans que j'aimerais faire avant qu'elle retourne à l'école? C'est quoi les bucket list items, des choses, des projets qu'on aimerait faire? Je vais l'inclure évidemment là-dedans. Moi, je vois ça parce que je sais pas, à chaque année maintenant, she could go back à l'école. Donc, je le sais pas. Donc là, c'est vraiment, je sens que c'est comme, ah, je m'accroche au dernier moment. Euh, et je vais, Inch'Allah, les vivre avec plus d'intentionnalité. Continuer l'école à la maison, c'est aussi permettre à l'adolescent de suivre son rythme naturel. On sait que les adolescents ont besoin de dormir un peu plus tard le matin, donc on peut respecter ce rythme-là. Pas besoin de se réveiller à 7 heures du matin. On peut respecter le rythme naturel d'un adolescent. On peut aussi respecter ses intérêts, sa façon d'apprendre. Donc, continuer dans la continuité du primaire. Et on continue de cultiver la joie d'apprendre. Selon moi, c'est pas vrai qu'un ado doit devenir comme inintéressé, blasé. C'est pas vrai. J'en connais des ados autour de moi qui sont allumés, qui sont intéressés. Oui, ils sont un peu plus dans les hormones puis les émotions intenses et tout ça, mais la petite étincelle de curiosité puis d'amour de l'apprentissage, moi j'ai pas envie que ça s'éteigne et je veux la nourrir le plus possible avant de remettre mon enfant dans le système. Alors c'est ça mon plan d'action, déléguer un peu plus, autonomiser ma fille un peu plus, me renseigner un peu plus et m'en remettre à Dieu un peu plus. Si toi aussi tu rentres dans cette nouvelle phase du secondaire à la maison, j'aimerais vraiment qu'on puisse cheminer ensemble. Dans mon infolette gratuite que j'envoie à chaque mois, je partage plein de choses que je découvre. Et dans mon membership, en plus d'avoir accès à la priorité, les rabais sur toutes les activités et les choses qui se passent, on échange avec bienveillance sur toutes sortes de transitions entre mamans. Donc, tous les liens vont être dans la description de cette vidéo et vous êtes les bienvenus dans Homeschool avec Taqwa. Salam alaikum.